Mon histoire s'est déroulée entre 2003 et 2006. Ce soir-là, aux alentours de 23h30, je roulais dans le centre-ville de Marseille sur le chemin du retour. Je n'avais ni bu ni fumé. Quelques minutes avant d'atteindre l'église des Réformés, située sur la Canebière, je me suis aperçu que j'étais complètement seul. Personne devant, personne derrière. Cela m'a frappé car ça faisait au moins 1 minute que je n'avais croisé personne, chose impensable à cette heure-là, en plein centre-ville de Marseille. Je continuais d'avancer toujours sans rencontrer âme qui vive. Je trouvais ça étrange, mais sans plus. J'ai alors baissé la vitre. Il faisait doux, c'était soit le printemps, soit l'été. Et là, j'ai pris conscience du silence absolu qui m'entourait. J'avais l'impression d'être dans une sorte de coton, comme s'il y avait un épais brouillard de 300 mètres autour de moi. Cette sensation m'a angoissé au plus haut point. Puis sur ma droite, alors qu'il aurait normalement dû se trouver en face de moi, j'ai aperçu une femme étrange. Elle mesurait environ 1m80 et avait des épaules très larges. Sa coiffure, typique des années 80, évoquait Bonnie Tyler. Elle portait une veste en jean type perfecto, un pantalon en jean et des bottines. Son visage, marqué par des pustules, avait une teinte légèrement verdâtre. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un travesti, mais j'étais surtout soulagé de voir enfin quelqu'un. Je l'ai repéré dans mon rétroviseur alors que je venais de m'arrêter à un feu rouge, juste à côté de l'église. Elle a traversé devant moi, ce qui m'a permis de bien l'observer. Une fois de l'autre côté, elle s'est appuyée contre le mur de l'église des Réformés. Lorsque le feu est passé au vert, j'ai roulé lentement et me suis arrêté à sa hauteur pour la regarder de face. Pourtant, à aucun moment nos regards ne se sont croisés. Elle semblait totalement absorbée par son propre monde, tandis que moi, j'étais figé dans le mien. J'ai continué ma route, traversé la Canebière, toujours personne. Troublé, je me suis dit que ce n'était pas possible. J'ai alors décidé de faire demi-tour pour lui parler. Mais à peine avais-je recoupé la Canebière que tout semblait redevenir normal. Le bruit, la circulation, la vie de la ville reprenaient leur cours. Elle, en revanche, avait disparu. J'ai repris ma route vers Avignon, complètement hébété. Étrangement, je n'ai gardé aucun souvenir du trajet d'1 heure jusqu'à chez moi, ni de mon stationnement. Une fois arrivé, j'ai entendu les oiseaux chanter à l'aube. En regardant l'heure, j'ai vu qu'il était 5h30, voire 6h du matin. J'ai allumé mon ordinateur pour vérifier, persuadé qu'il ne pouvait être plus tard que 1 heure. J'ai alors réalisé que je n'avais plus que quelques heures pour dormir avant de commencer à travailler à 13h. À cette époque, j'étais entouré de personnes comme mon fils, ma mère et des amis avec qui je partageais des discussions métaphysiques, notamment sur l'archéologie comparée et les pyramides. Pourtant, je n'ai jamais réussi à leur parler de cette expérience. Je me disais simplement, ne raconte pas ça. Je l'avais dans la tête, mais je ne pouvais pas le formuler. J'ai vécu avec ce souvenir pendant près de 12 ans, jusqu'en 2010. Un jour, je suis tombé sur une émission de Jimmy Guilleux qui enquêtait sur le vortex autour des Réformés. Un infirmier y racontait son histoire et décrivait une créature. Un dessin a été réalisé et là j'ai ressenti un soulagement immense. Le croquis correspondait parfaitement à ce que j'avais vu. À partir de ce moment, j'ai enfin pu en parler car j'avais un support visuel pour expliquer mon expérience. En voyant ce reportage, je me suis dit tout simplement « Tu n'es pas fou ». Quelques précisions supplémentaires. Ce qui m'a le plus troublé, c'est son profil aquilin avec un nez long et légèrement crochu. Pourtant, lorsque je l'avais vu de profil, j'avais été frappé par la symétrie de ses yeux, très effilés et espacés, alors que ça aurait dû être l'inverse. J'étais vraiment plongé dans une réalité où tout semblait inversé. Autre étrangeté, chaque fois que je me remémore le moment où elle s'est appuyée sur le mur, une image d'extincteur me revient, sans raison apparente. Ça me perturbe toujours. Voilà mon histoire. Si ça peut aider quelqu'un ayant vécu une expérience similaire, tant mieux. Depuis, je cherche des réponses sur Internet, à la recherche d'autres témoins, mais je n'ai rien trouvé. Je m'appelle Jérôme, j'ai 42 ans et je vis dans un petit village tranquille de Seine-et-Marne. Je travaille comme mécanicien poids lourd dans un garage à Provins depuis bientôt 10 ans. J'ai l'habitude de terminer tard, surtout quand un camion arrive à la dernière minute ou qu'un client est en galère au bord de la route. Ce soir-là, c'était un vendredi.
Je finissais le boulot vers 23h30 après avoir remplacé une boîte de vitesse. J'étais fatigué, mais content de rentrer à la maison. Il faisait nuit noire quand j'ai pris la route départementale. C'est une route que je connais par cœur. Elle traverse champs et bois, souvent sans un lampadaire pendant plusieurs kilomètres. À cette heure, il n'y avait pas un chat, pas de phare en face, pas de maison, rien que la ligne blanche et la bande d'herbe qui file. Le genre de silence qui donne presque envie de couper la radio pour l'écouter. J'étais à environ 10 kilomètres de chez moi, en pleine ligne droite. C'est là que j'ai vu quelque chose. Au début, j'ai cru que c'était du brouillard, mais c'était trop épais, trop étrange. On aurait dit une grande forme. Elle était au bord de la route, côté gauche. En m'approchant, j'ai compris que c'était un animal, très grand, plus de 2 mètres. Il avait 4 grandes pattes bien posées au sol. Son corps était sombre, flou, comme si l'air tremblait autour. Et puis j'ai vu ses yeux, des yeux brillants qui me fixaient, pas comme ceux d'un cerf ou d'un chien. Non, ces yeux-là semblaient savoir que j'étais là. Il ne bougeait pas, mais je sentais qu'il m'observait. Les phares n'éclairaient pas bien sa silhouette. La lumière glissait sur lui, sans montrer de détails. Il était vraiment trop grand pour être un animal normal. J'ai eu froid dans le dos, un drôle de frisson, comme si je devais partir tout de suite. J'ai accéléré sans réfléchir, j'ai continué ma route sans me retourner, mais même loin, je pensais encore à ses yeux brillants. C'était comme s'il me suivait dans ma tête. J'étais complètement effrayé. Une fois rentré chez moi, j'ai vérifié la voiture, les phares, même mes lunettes. Je me suis demandé si j'avais halluciné, mais c'était réel. Ce n'était pas un animal normal, c'était là, immobile, comme une présence sortie d'un cauchemar. Je n'en ai parlé à personne pendant des semaines, de peur qu'on me prenne pour un fou. Puis j'ai appris qu'un collègue avait vu quelque chose de bizarre lui aussi un soir sur cette même route, presque au même endroit. Il n'a jamais voulu en dire plus. Depuis, je prends un détour, même si ça me rajoute 15 minutes. Mieux vaut perdre du temps que recroiser ça. Je m'appelle Coralie, j'ai 32 ans. Je vis en Martinique avec mon conjoint, notre fille de 7 ans et notre chien. On habite une petite maison à Ducos. C'est une maison avec une terrasse où on prend le café le matin et un petit jardin où mon chien aime courir. Tout a changé il y a quelques mois. La nuit, il se passait des choses que je n'arrivais pas à comprendre. D'abord, c'était des bruits dans la maison, comme des pas. Mon conjoint croyait que c'était le chien, mais souvent celui-ci dormait. Puis il s'est mis à aboyer un soir vers la chambre de ma fille, comme s'il voyait quelque chose. Sa chambre est juste à côté de la nôtre. Elle dort avec sa poupée préférée, qu'elle ne quitte jamais. C'est une enfant joyeuse, qui fait des cauchemars parfois, mais ce que j'ai vu une nuit, ce n'était pas un rêve. Il était 2 heures du matin. J'ai entendu mon chien aboyer fort comme jamais. Il grognait, grattait la porte de la chambre de ma fille. Je me suis levée en courant. En ouvrant la porte, j'ai senti un froid glacial, pas comme un courant d'air, un froid qui entre dans les os. Ma fille était assise dans son lit, les yeux grands ouverts, figés. Elle ne pleurait pas, elle avait l'air ailleurs. J'ai voulu m'approcher et c'est là que je l'ai vue. Une ombre, un homme, ou du moins ce qui ressemblait à un homme, son visage penché vers le lit. Mon chien aboyait sans cesse. Je ne pouvais plus bouger, mon corps était bloqué. Je voulais crier, appeler mon compagnon, mais rien ne sortait. Puis l'ombre a disparu, juste comme ça, sans bruit, comme si elle s'était fondue dans le mur. Ma fille a recommencé à parler 1 heure après. Elle disait qu'elle voyait un monsieur sombre, certaines nuits, qui lui parlait sans bouger la bouche. Elle disait que ça lui faisait peur. J'ai parlé de ça à ma tante, elle m'a dit que c'était peut-être un dorlis. Le dorlis, chez nous aux Antilles, est une sorte d'entité. Quand j'étais petite, ma grand-mère en parlait souvent, surtout quand on la questionnait sur les choses qui se passent la nuit. Elle disait que c'est pas juste une ombre, que c'est un esprit malveillant, un genre de démon nocturne qui entre dans les maisons pendant que tout le monde dort. Depuis ce qui s'est passé, je laisse une veilleuse allumée dans la chambre de ma fille toute la nuit. J'ai aussi accroché une croix au-dessus de sa porte. Depuis, ça va un peu mieux. Mais il y a des nuits où mon chien grogne encore. Moi, je dors mal. Chaque bruit me réveille.
Je vis à Lyon, dans un petit appartement du 7e arrondissement, pas très loin de la Guillotière. Je travaille dans une petite agence de communication. Quand je ne bosse pas, j'essaie de prendre du temps pour moi, dessin, balade ou partir quelques jours quand je peux. C'est justement pendant des vacances dans le sud de la France que j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. À l'époque, j'étais en couple avec un homme, on l'appellera Hugo. On était ensemble depuis presque 2 ans. On avait décidé de passer une semaine dans une maison de location près de Collioure, un village au bord de la Méditerranée. C'était en juin, donc pas encore la grosse saison touristique, et c'était super agréable. On passait nos journées à la plage, à marcher dans les petites ruelles ou à traîner dans les criques. Un soir, après un dîner au port, on a eu envie de faire une balade de nuit, histoire de digérer. Il était autour de minuit, le ciel était clair, il faisait encore doux, avec juste un petit vent qui soufflait. On a pris un sentier qui longe la mer, un chemin de pierre qui mène à une vieille tour abandonnée qu'on avait repérée plus tôt dans la journée. La tour se trouvait sur une petite hauteur, entourée d'arbres bas et de buissons. C'était un endroit un peu reculé, juste la lune pour nous éclairer. On rigolait, on se racontait des bêtises et on montait tranquillement. À un moment, en arrivant près de la tour, on s'est arrêté. Il y avait comme un silence étrange, plus de vent, plus de bruit de vagues, même les insectes semblaient s'être tus. On s'est regardé un peu surpris, et puis on a vu quelque chose. Dans l'encadrement de la porte de la tour, il y avait une silhouette, noire, immobile, pas comme une ombre normale. Elle ne venait pas de la lumière de la lune, elle était là devant nous. Elle avait la taille d'une personne, mais sans forme précise, pas de traits, comme un vide dans la nuit. Le pire, c'est que je n'ai pas eu peur tout de suite. C'était comme si mon cerveau refusait de comprendre ce que je voyais. Je pensais que mes yeux me jouaient des tours, mais Hugo l'a vu lui aussi. Je l'ai senti se figer à côté de moi. Il a murmuré « Tu vois ça ?» J'ai hoché la tête et c'est là que la silhouette a bougé. Pas comme quelqu'un qui marche, pas comme un animal, c'était fluide, un glissement, comme si elle flottait au-dessus du sol. Elle s'est avancée très lentement vers nous. Pas vite, pas brusquement, mais chaque seconde, elle se rapprochait. Mon cœur battait à 1000 à l'heure, j'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. Hugo m'a attrapé par le bras et m'a tiré en arrière. On a couru. Je ne me rappelle même pas comment on a descendu la colline sans tomber. Je sentais une sorte de pression derrière moi, comme si cette chose était toujours là, juste à quelques pas. On n'a pas parlé pendant tout le trajet de retour. Une fois dans la maison, on a vérifié que tout était bien fermé, qu'il n'y avait personne. On est resté dans le salon, les lumières allumées toute la nuit. On n'a rien dit pendant un moment. Je sais qu'on a tous les deux vu cette chose. Ce n'était pas une hallucination, pas une ombre, c'était autre chose. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que c'était. Une entité, un esprit, une faille dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je sais ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai ressenti. Depuis, j'évite les balades de nuit dans des endroits isolés. Et chaque fois que je retourne dans le sud, je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil autour de moi, juste au cas où. J'ai 39 ans. Je vis aujourd'hui en Bretagne, dans une maison tranquille avec mon mari et nos 2 enfants. La vie est paisible. Pourtant, pendant longtemps, j'ai gardé en moi un souvenir très sombre. Une chose que je n'ai jamais réussi à vraiment expliquer. Ça remonte à mon enfance, quand j'avais à peine 6 ans. À l'époque, je vivais avec ma mère dans une vieille maison à la sortie d'un petit village en Bourgogne. Mes parents s'étaient séparés. Mon père était parti vivre à Dijon. Ma mère avait eu du mal à s'en remettre. Alors on s'était installés toutes les deux dans cette nouvelle maison. Elle était grande avec un jardin. La maison était sur 2 étages. Ma chambre était à l'étage, au fond du couloir, juste à côté du grenier. Elle était petite, avec des murs tapissés de papier fleuri. Il y avait une fenêtre qui donnait sur le champ derrière la maison. Mon lit était collé au mur de gauche, entre la porte et la fenêtre. J'avais une petite commode blanche, une vieille lampe de chevet et des peluches partout. La nuit, je laissais toujours la porte entr'ouverte. Ma mère dormait tout au bout du couloir et j'aimais entendre ses pas quand elle se levait pour aller boire un verre d'eau. Mais un soir, quelque chose a changé. Je me souviens que j'étais allongée dans mon lit, les couvertures jusqu'au menton. Il devait être autour de 22 heures. J'étais éveillée, je le sais. Et puis j'ai entendu mon prénom, un murmure très léger. C'était dit tout doucement, comme si c'était dans ma tête, mais je l'ai bien entendu. J'ai cru que c'était ma mère. J'ai répondu à voix basse, mais il n'y a eu aucun bruit, rien.
Et puis j'ai vu une forme près de la porte. Quelque chose de sombre, pas comme une ombre normale. Elle avait une présence comme une masse d'air trop dense. Ça ne ressemblait pas à un humain, mais c'était debout, de taille normale. Je l'ai regardé sans bouger, mon corps entier s'était figé. J'avais trop peur pour crier. Je ne sais pas combien de temps elle est restée là, peut-être 1 minute, peut-être plus. Puis lentement, elle a reculé et disparu dans le couloir. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée éveillée jusqu'au lever du jour, à guetter le moindre son. Quand j'ai raconté ça à ma mère le matin, elle a dit que j'avais dû faire un cauchemar. Elle m'a rassurée, m'a prise dans ses bras, mais je voyais bien dans ses yeux qu'elle ne savait pas quoi penser. Mais ce n'était pas qu'une seule fois. Pendant 3 ans, jusqu'à mes 9 ans, cette chose est revenue. Pas toutes les nuits, non, mais assez souvent pour que je commence à compter les jours sans la voir. Elle apparaissait toujours au même moment, dans ce coin près de la porte. Parfois, elle ne faisait que me regarder, ou du moins, c'est ce que je ressentais. Je n'en ai jamais parlé à personne d'autre qu'à ma mère. Même elle a fini par ne plus vouloir l'entendre. Un jour, elle m'a dit « Plus tu y penses, plus elle viendra ». Alors j'ai appris à me taire. Je cachais ma tête sous la couette. Je chantonnais tout bas pour ne pas entendre. Quand j'ai eu 9 ans, ma mère a rencontré quelqu'un, un homme gentil, avec qui elle a voulu refaire sa vie. On a déménagé peu après dans une petite maison plus moderne et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais vu, mais je ne l'ai pas oublié. Même aujourd'hui, parfois, quand je suis seule dans le noir, il m'arrive de tendre l'oreille, comme si je m'attendais à réentendre cette voix. Je ne sais pas ce que c'était. Un fantôme, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que c'était réel. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon témoignage sur des faits qui se sont déroulés en 2019. Avec 2 de mes amis et nos 2 chiens, nous avons passé un week-end très agréable sur la cité montpelliéraine. Nous avons pris le chemin du retour par la route nationale. Il faisait chaud et nous roulions vitres baissées. Le véhicule de la conductrice était en parfait état de marche. Nous avons franchi la frontière du département pour revenir sur la ville de Berlétan, lieu de notre domicile. Je tiens à préciser que c'était la fin de l'après-midi et au cœur du printemps. Nous avons dépassé l'agglomération de Saint-Martin-de-Crau et nous apprêtions à rouler en bordure d'une forêt. Au croisement d'une route, j'ai vu sur le parking d'un restaurant routier un camion bleu sans remorque aux vitres teintées. Il s'est mis à rouler derrière nous, mais alors que nous roulions à côté de la forêt, nos chiens commencèrent à gémir et la forêt devint silencieuse. Soudain, nous avons vu dans le rétroviseur que le camion commençait à nous coller. Toutes les 3, nous avons pensé que le conducteur voulait nous expédier dans le décor. J'essayais en me retournant de voir son visage, mais j'étais assise devant et bien que j'avais baissé le miroir de courtoisie pour observer attentivement, il m'a semblé que la cabine était vide. J'ai fait l'observation à voix haute que tout était silencieux, alors qu'avant nous entendions le chant des oiseaux. La poursuite dura encore quelques minutes et au moment où nous avons vu que ce camion nous collait pratiquement pour nous faire avoir un accident, nous avons vu un croisement sur la droite et nous avons tourné brusquement. Ce camion continua et mon ami qui était derrière côté conducteur confirma qu'il n'y avait personne dans la cabine. Quand il a disparu de notre champ de vision, nos animaux purent enfin se détendre et comme par magie, la forêt se réveilla à nouveau avec le chant des oiseaux. Mes amis et moi étions drôlement secoués par cet événement hors de toute logique. Malheureusement, ce maudit camion était funeste, car mon amie conductrice perdit la vie au cours d'une opération, et moi-même, j'ai été hospitalisé pendant 4 mois à l'été suivant, double pneumonie et septicémie. Quand j'ai été hospitalisé en catastrophe, la semaine avant, j'avais rêvé de ce maudit camion. Il continue à peupler mes cauchemars. Voilà, chère chimère, cette épreuve vécue dans une brèche paranormale a malheureusement laissé des séquelles invisibles mais douloureuses. Mon nom est Clarisse et j'ai décidé de t'écrire pour te raconter mon expérience paranormale. Je me souviens parfaitement de cette nuit. Elle reste gravée dans ma mémoire. Ça s'est passé il y a 5 ans environ, et à l'époque, je vivais avec mon ex-compagnon. Tout avait commencé de façon tout à fait banale. Mon compagnon travaillait tard, et je m'étais couchée avant son retour, comme ça arrivait souvent.
Fatigué de ma journée, je m'étais installé sur le côté, face au mur, emmitouflé sous la couette. Il devait être environ 00h30 lorsque ça s'est produit. Je commençais tout doucement à m'endormir lorsque j'ai senti quelque chose, une pression légère sur mon épaule, presque une caresse, et le lit qui bougeait doucement, comme si quelqu'un venait de s'allonger à côté de moi. À ce moment-là, je n'ai pas réfléchi, j'ai simplement supposé que mon compagnon était rentré et qu'il me touchait pour me rassurer ou m'embrasser avant de se coucher. Je me suis même surprise à sourire, rassurée par cette pensée. Mais alors que je voulais me tourner pour lui dire quelque chose, un simple « tu es rentré tard », quelque chose m'a arrêté net. Une sensation étrange a envahi mon corps, comme si l'air dans la pièce était devenu plus dense. Pourtant, je me suis retournée lentement, et ce que j'ai vu m'a glacé. La place à côté de moi dans le lit était vide. Mon compagnon n'était pas là. La chambre était silencieuse, plongée dans l'obscurité, à l'exception du bruit de mon propre cœur qui battait de plus en plus fort. Prise d'un doute, je me suis assise dans le lit et j'ai appelé doucement son prénom, espérant qu'il serait dans une autre pièce. Pas de réponse. L'angoisse montait et une pensée s'est imposée à moi. Si ce n'était pas lui, alors qui ? À cet instant précis, j'ai senti une nouvelle fois une présence, non pas physique, mais presque palpable, comme si quelque chose m'observait. Je n'osais pas bouger, mais mes yeux balayaient la pièce, cherchant une explication. Rien ne bougeait, tout semblait à sa place, et pourtant l'atmosphère était pesante. Finalement, j'ai attrapé mon téléphone pour appeler mon compagnon. Il a décroché au bout de quelques sonneries, et sa voix, lasse mais bien réelle, m'a répondu. Il était encore à son travail. Je n'ai pas eu le courage de lui raconter tout de suite ce qui s'était passé. Je me suis simplement recroquevillée sous la couette, allumant toutes les lumières autour de moi jusqu'à ce qu'il rentre. Depuis cette nuit, je ne dors plus jamais sur le côté face au mur. Une partie de moi veut croire que j'ai tout imaginé, mais une autre sait que ce n'était pas le cas, et ce qui me terrifie le plus, c'est de ne pas savoir ce qui m'a touchée. Je m'appelle Nadège et depuis mes 15 ans, j'expérimente toutes sortes de choses ayant trait au paranormal. Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie et peu importe où je vais, il se passe toujours quelque chose d'étrange. Aujourd'hui, j'ai une trentaine d'années et c'est aller en s'amplifiant avec toujours de nouvelles sensibilités. Ça s'est passé il y a 2 ans environ, dans notre maison en Essonne. Un soir, mon conjoint et ma belle-fille, la plus âgée, car j'ai 2 belles-filles, étaient en rendez-vous à l'extérieur. Ma seconde belle-fille, Sarah, était chez sa mère et ma fille de 3 ans sur le canapé du salon, en train de feuilleter ses livres pour enfants. J'étais dans la cuisine en train de préparer le repas, et alors que je finissais ce que je faisais, j'ai entendu « Eh bien, il n'y a personne ici ?» C'était la voix de ma belle-fille, celle qui était en rendez-vous à l'extérieur. Je sors de la cuisine, tout sourire en pensant qu'elle et mon conjoint étaient rentrés à la maison, mais la porte d'entrée était fermée et le couloir toujours sombre car la lumière était restée éteinte. J'ouvre la porte pour voir si la voiture était devant le portail, mais non, aucune voiture, rien, ils n'étaient pas rentrés. Ce qui est certain, c'est que ce n'était pas ma fille de 3 ans qui avait dit ces mots, car elle a eu un retard de langage et elle a du mal à prononcer certains sons. Sans oublier qu'elle a une petite voix, donc rien à voir avec ma belle-fille adolescente. Le lendemain dans l'après-midi, mon conjoint et ma belle-fille sont partis à un peu plus d'1 heure de route de notre domicile pour un autre rendez-vous. Ma fille était à la sieste et moi je me suis installée dans le canapé pour somnoler un peu. À un moment donné, j'entends « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors ?» C'était la voix de mon conjoint et je pouvais le sentir debout dans le salon à me regarder. J'ouvre les yeux, me disant qu'ils étaient déjà de retour, mais ils n'étaient pas là, il n'y avait personne. Je vais encore vérifier s'il est quelque part dans la maison et si la voiture était garée devant notre portail, mais non, il n'était pas encore entré. J'ai l'impression que durant ces 2 jours consécutifs, il y a eu comme un croisement entre 2 dimensions parallèles. J'ai vécu d'autres événements perturbants et effrayants comme au moment où j'étais enceinte de 4 mois de ma fille Lise. Ce soir-là, mon compagnon et moi, nous étions couchés depuis quelques heures.
Je dirais qu'il devait être entre 1h et 2h du matin lorsque j'ai été réveillée par la voix d'un homme. Il était debout et promenait sa main au-dessus de mon ventre, mais sans le toucher. Je lui parle et lui demande qui il est. J'étais en panique. Il me répond très calmement. Je viens voir comment se porte mon enfant. Choqué de sa réponse, ma colère prend le pas sur ma peur et je lui réponds qu'il n'est pas son père et qu'il doit partir. Je comprends que quelque chose n'est pas normal, bien sûr, et habitué depuis mes 15 ans aux expériences paranormales, je sais que ce n'est pas une personne tangible. Il s'accroupit à côté de moi et me sourit. J'essaie de regarder ses traits. Mon regard remonte sur son étrange accoutrement, un vêtement très futuriste entièrement noir qui rappelle les films et séries de space opéra comme Star Trek, pour arriver au bas de son visage. Des traits fins, une jolie bouche qui sourit et un bout de nez fin avec une mâchoire carrée. Je ne parviens pas à voir le haut de son visage car il est éclairé par le vert lumineux de ses yeux, un vert surnaturel qui irradie tout le haut de son visage. Comme la peur revient, je le pousse aussi fort que je le peux. Je sens sous mes doigts les motifs d'escalier en relief sur son uniforme. Il recule et disparaît. Je ne l'ai plus revu ensuite et je n'ai aucune explication à ce qui s'est passé. Pour finir, voici une autre expérience que j'ai vécue lorsque j'habitais dans mon petit studio étudiant dans les Hauts-de-Seine. Celle-ci m'a énormément marquée. Il y avait un miroir accroché au mur en face de mon lit. Il n'était pas parfaitement en face du lit, mais je voyais quand même bien la pièce s'y refléter. Une nuit, je me suis réveillée sans explication et j'ai vu une petite fille au visage en partie dans la pénombre qui se tenait dans le miroir. Elle m'observait. J'étais un peu somnolente, j'avais du mal à vraiment émerger, mais j'avais quand même bien peur en la voyant. J'ai tenté de l'ignorer en fermant les yeux, essayant de me rendormir. Et c'est là que j'ai entendu dans mon esprit. Elle me disait « N'aie pas peur, Nadège, je veux juste parler avec toi. » J'ai rouvert les yeux et ai accepté mentalement de discuter. Je l'ai vue en dehors du miroir et cette fois son visage était bien éclairé et plus du tout effrayant. Elle m'a dit vouloir m'expliquer ce qu'elle est. Elle a dit être une ligne croisée. Elle m'a expliqué d'autres choses dont je n'ai pas gardé souvenir hélas. J'ai fini par me rendormir et je ne l'ai plus jamais revue ensuite. Lorsqu'elle a parlé de lignes croisées, j'ai eu l'image dans ma tête de lignes de code qui se croisent ou encore comme la toile d'araignée du web, cette immense toile d'araignée constituant notre réseau internet. Quelques années plus tard, dans ma maison où je vis avec mes enfants et mon conjoint, j'ai vu par 2 fois au-dessus de nos têtes une gigantesque toile d'araignée lumineuse dont on ne peut pas voir la fin, des milliers de fils argentés lumineux qui s'entrecroisaient. Je l'ai vue 2 fois en étant parfaitement éveillée. Je me demande si c'est lié à ce qu'elle a tenté de m'expliquer. Je m'appelle Julien et je veux raconter une nuit qui m'a profondément marquée quand j'avais 10 ans. Tout a commencé quand je me suis réveillée parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. La maison était plongée dans le silence et l'obscurité. J'ai ouvert la porte de ma chambre et commencé à avancer dans le couloir. Mais dès le début, j'avais une sensation étrange, comme si quelqu'un m'observait. J'ai essayé de me rassurer en me disant que ce n'était pas que dans ma tête. Alors j'ai continué à marcher. En arrivant près de la salle de bain, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une ombre immense se tenant au bout du couloir, près de la fenêtre. Elle était gigantesque, beaucoup plus grande qu'un adulte, et elle ne bougeait pas. Au départ, j'ai pensé que c'était un effet d'ombre, ou mon imagination, mais soudain, l'ombre a commencé à bouger lentement. J'étais paralysée, je ne pouvais ni crier, ni faire un pas. Mon cœur battait tellement fort que j'avais peur qu'il s'arrête, puis l'ombre s'est arrêtée, comme si elle me regardait. Je ne pouvais pas voir de visage, mais je sentais son regard pesant sur moi. Elle a ensuite levé un bras, ou quelque chose qui ressemblait à un bras, et l'a tendu vers moi. À ce moment-là, la peur m'a submergée. J'ai pris mes jambes à mon cou, couru jusqu'à ma chambre, claqué la porte et me suis réfugié sous ma couette. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à mes parents. Mon père a tout de suite voulu vérifier. Il a inspecté le couloir, la fenêtre et même l'extérieur. Mais il n'a rien trouvé. Pourtant, je sais que ce n'était pas un rêve. Ma mère m'a dit qu'au début, elle pensait que j'avais fait un cauchemar.
Mais selon elle, j'étais tellement convaincue et effrayée qu'elle en était troublée. Elle a dit qu'elle ne sait pas ce que j'ai vu, mais que quelque chose m'a réellement bouleversée. Quant à mon père, qui est une personne très rationnelle, il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un jeu de lumière ou de reflets. Il a tout vérifié, mais il n'a rien trouvé qui puisse expliquer ce que j'avais vu. Il m'a dit qu'il ne croyait pas aux fantômes. Après cet événement, j'ai commencé à dormir avec une veilleuse, ce que je n'avais jamais demandé avant. Je m'appelle Johan et je vais te raconter une histoire que j'ai vécue avec ma meilleure amie lors de notre stage dans une ferme d'animation éducative dans la Meuse. Ça s'est déroulé en 2 périodes, juin-juillet 2015 et octobre 2015. Pour commencer, j'ai rencontré ma meilleure amie en septembre 2014, au début de notre formation en gestion et protection de la nature. Nous sommes rapidement devenus très proches et nous avons décidé de faire notre stage au même endroit. Avant même le stage, elle m'avait confié qu'elle avait une sensibilité particulière. Elle pouvait voir des personnes que personne d'autre ne voyait, comme des esprits. Elle avait aussi l'habitude de mettre du sel devant les portes, une pratique qu'elle tenait de sa grand-mère qui partageait ce don. Première période, juin-juillet 2015. 2 événements marquants se sont produits. Le premier a eu lieu lors d'un barbecue avec elle et une autre personne. En plaisantant, cette dernière a mentionné. Apparemment, elle voit un homme devant la porte, c'est pour ça qu'elle a mis du sel. Ma meilleure amie m'a alors expliqué qu'elle voyait effectivement un homme d'environ 50-60 ans, vêtu d'un imperméable jaune et de bottes, qui se tenait devant la porte. Sa présence la mettait très mal à l'aise. Le second événement s'est déroulé en juillet, une nuit vers 22h-23h, où je raccompagnais en voiture ma meilleure amie et une autre personne à leur appartement. Alors que tout semblait normal, ma meilleure amie effrayée nous dit « Vous la voyez ?» Nous lui demandons donc de quoi elle parle et elle affirme qu'il y a une personne au milieu de la route. Pourtant, nous n'avions vu personne. Un silence pesant s'est installé et intérieurement, j'étais terrifiée. Deuxième période, octobre 2015. Vers le 15 octobre, nous logions ensemble pour notre stage. En chemin vers notre logement, après avoir récupéré mon amie à la gare de Verdun, elle m'a demandé si je voyais des personnes descendre de la route. Elle les décrivait vêtues de vieux habits avec des traces de brûlures. Puis nous avancions, puis elle semblait mal à l'aise. En arrivant à un virage, elle a soudain crié, terrifiée. Elle m'a expliqué qu'elle avait vu un visage apparaître brûlé sur une moitié. Ce lieu s'appelait Bois Brûlé. Par la suite, chaque fois que nous passions par là, elle évitait de regarder, restant recroquevillée sur son siège, les yeux fermés. Je ne l'avais jamais vue aussi effrayée. Une nuit, elle m'a réveillée en disant que je parlais en dormant. Je me suis excusée, mais elle s'est levée et a entendu plusieurs voix, dont celle de son grand-père, décédé peu de temps auparavant. Dans ma chambre, je ressentais souvent une présence oppressante. Une fois, j'ai rêvé d'une fillette d'une dizaine d'années qui me mettait mal à l'aise. Quand j'en ai parlé à mon amie, elle m'a révélé qu'une petite fille qu'on avait sauvagement assassinée hantait cette chambre. Avez-vous déjà vu des personnes de l'ombre ? Moi j'en ai rencontré et je vais vous raconter mon histoire. C'est une expérience plutôt traumatisante que j'ai vécue dans ma jeunesse lorsque j'habitais encore en Nouvelle-Calédonie. J'en suis originaire et y ai vécu jusqu'à mes 23 ans, puis par la suite j'ai décidé de reprendre mes études et partir en métropole. J'avais 16 ans lorsque cela s'est produit et ça a duré environ 6 mois. Une entité se tenait dans un coin de ma chambre, à l'endroit où se trouvait ma télé. Elle était particulièrement grande et ses yeux étaient lumineux et rouges. Son corps était fait d'ombre. Je dirais qu'elle dépassait facilement les 2 mètres de haut. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'un type de shadow people, personne de l'ombre. Ce sont des silhouettes sombres qui vous observent de nuit comme de jour, puis disparaissent en une fraction de seconde. Il y a de nombreux témoignages à ce sujet. Il y en a un qui revient souvent d'ailleurs et qui est décrit portant un chapeau haut de forme.
Les nuits où cet être de l'ombre venait étaient totalement aléatoires, impossible de m'y préparer. L'heure à laquelle j'étais réveillée par lui était également aléatoire. Cette nuit-là, il essayait de me dominer dans mon lit. Il me bloquait les bras et les jambes pour m'empêcher de me redresser, de sorte que même en me débattant, seule ma tête ou mes genoux pouvaient bouger. Je n'avais pas encore entendu parler des paralysies du sommeil à cette époque, mais je ne pense pas que ces attaques en étaient. Je n'étais pas paralysée. Je pouvais me débattre, mais j'étais maintenue au niveau de mes poignets et de mes chevilles. Vous voyez ce que je veux dire? Il cherchait à me posséder, ou bien simplement me montrer qu'il était le plus fort peut-être. Je me pose encore la question aujourd'hui. Il m'insultait, il était violent. Une nuit, il m'a appelé par mon prénom pour me dire de me tenir tranquille et que je ne faisais pas le poids contre lui. Après une discussion avec mon copain de l'époque et des amis, j'ai compris qu'il fallait que je me batte. Je me suis donc défendue. Plus je me débattais, plus je devenais forte. Je ne pleurais plus, je n'essayais plus de crier. Je me débattais et les mains m'insultaient à mon tour. Un jour, je me suis complètement libérée de son emprise et l'ai frappé dans ce que j'imaginais être ses côtes, difficile à déterminer sur une silhouette noire. Il s'est enfui de ma chambre en faisant un bruit de chien blessé. Il devenait plus petit et est sorti de ma chambre. Je ne l'ai plus revu ensuite. Durant cette période, plusieurs choses étranges se produisaient. Des objets qui tombaient dans ma petite salle de bain attenante à ma chambre, des piles posées sur une étagère à côté de mon lit qui furent projetées contre mon petit ami de l'époque. Des sensations qu'on me tenait la main fermement lorsque je dormais, ce genre de choses. Sur mon bureau, fabriqué par mon père qui était menuisier, reposait une grande plaque en verre afin que je puisse faire un patchwork de photos et dessins. Souvent, en rentrant de soirée, j'enlevais à la hâte mes bijoux, colliers avec chaîne en argent, entre autres. Une nuit, j'ai entendu la chaîne contre la plaque en verre, comme si elle était soulevée, puis reposée, et de nouveau soulevée, et ainsi de suite. Le cliquetis de la chaîne en argent était pénible, et j'avais bien compris que quelque chose n'allait pas. Étrangement, je ne ressentais aucune peur, et j'ai simplement demandé qu'on arrête de jouer avec mon collier. Le cliquetis a cessé dès cet instant. Avec mon petit ami de l'époque, nous sentions parfois également durant une sieste les bras puissants nous enlacer. Le geste n'était pas fait dans l'intention de nuire, car nous ne ressentions aucune peur, aucune sensation d'oppression, rien de tout ça. C'est en parlant ensemble que nous avons compris avoir ressenti la même chose, puis nous nous sommes rendus compte que nous imaginions de la même manière l'entité à l'origine de cette étreinte. Une Wallisienne à la corpulence très forte, ou bien une Tahitienne. En tout cas, pour nous, il était évident qu'il s'agissait d'une femme océanienne. Parfois, mon copain, toujours le même, nous sommes restés ensemble presque 3 ans, voyait des choses vaporeuses et blanches volter au-dessus de mon visage lorsque je dormais. Il me disait aussi avoir vu à 2 reprises un homme vaporeux à tête de faucon se tenir derrière moi. La seconde fois où il l'a aperçu, l'homme créature était plus près de moi que la fois précédente. Une nuit, il dit avoir vu mon double, mais dans une vision cauchemardesque. Voici son récit. Nous dormions sur un matelas à même le sol, dans ma chambre de jeune fille chez mes parents en Nouvelle-Calédonie, au Mont d'Or. Il a vu les fenêtres de ma chambre se recouvrir d'une substance épaisse et opaque dans une couleur qu'il avait qualifiée de chocolat ou de rouge très sombre. Puis alors que je dormais profondément à sa droite, une seconde moi s'est penchée sur lui à sa gauche et lui a soufflé à l'oreille. « Sors de ma vie, démon de ma vie !» Il était particulièrement choqué. Ce double a été vu par d'autres personnes plus tard, notamment en métropole, durant mes études, toujours alors que je dormais. Peu après la mauvaise expérience de mon copain, durant un après-midi, j'étais très fatiguée et décidai donc de m'allonger un peu. Je désirais voir mon copain, que j'aimais énormément et qui me manquait. C'est alors que je l'ai vu face à moi, allongé devant moi dans mon lit et me souriant. Peu à peu, l'image a changé. Le jeune homme devant moi changeait lentement de vêtements, sans faire le moindre mouvement et toujours en me souriant. Une longue toge marron foncé, presque noire, a commencé à le recouvrir. Une capuche recouvrait sa tête et ses yeux sont devenus rouges et luminescents. J'ai eu la peur de ma vie et ça m'a sorti de ce songe étrange et trop réel. Je me demande encore aujourd'hui si je dormais à ce moment-là. Plus tard, c'est mon frère d'1 an et demi plus âgé que moi qui vécut quelque chose d'étrange.
Mon copain, qui était également son ami, puisque c'est par mon frère qu'on s'est rencontrés, était avec lui à ce moment-là. Avant de vous raconter leur mésaventure, il faut que je vous parle de ce jouet acheté dans une boutique semblable à Jardiland et qui se trouvait à l'époque dans un quartier appelé Pont des Français. C'était une petite grenouille en plastique avec un détecteur de mouvement, censé coasser lorsque quelqu'un passe devant. Elle fonctionnait bien. Je m'amusais à l'activer pour en éprouver l'efficacité. Mes parents décidèrent de l'installer dans le petit chalet que mon père et mes oncles avaient construit à une époque dans notre terrain. C'est un petit appartement pour une personne, voire deux, mais pas plus. Ils l'avaient construit pour pouvoir accueillir la famille si besoin. Une nuit, alors que mon frère et mon copain passaient la soirée dedans pour boire un coup, parler de choses et d'autres, et se retrouvaient un peu entre potes, la grenouille se mit à coasser sans raison. La porte du chalet était fermée et la grenouille faisait face au mur. Elle s'est arrêtée ensuite, donc ils ne se sont pas plus inquiétés que ça. Quelques instants plus tard, elle coassait de nouveau. Agacés, ils la déplacèrent dans un placard fermé. Elle coassa encore. Excédés et inquiets, ils la sortirent du placard et enlevèrent les piles. Les coassements cessèrent. 1 ou 2 heures plus tard, fatigués, ils sont allés se coucher sur les matelas installés par terre dans le petit salon du chalet. Dans la nuit, la grenouille s'est remise à coasser et elle ne s'arrêtait plus. À ce stade, ils commencèrent à avoir peur. Ils ont détruit le mécanisme dans la grenouille pour que les coassements cessent et ça a marché. Il n'y avait pas d'explication logique à ce qui s'était produit, mais pour dédramatiser la situation, c'est avec le sourire qu'ils m'ont raconté tout ça le lendemain. Plus tard, rassuré de ne pas être la seule à avoir vécu des choses étranges dans la maison, je me suis décidé à parler avec mes frères de tout ça, et en particulier de la silhouette sombre aux yeux rouges. Celui dont la chambre était collée à la mienne m'a alors raconté quelque chose d'étonnant. Il m'a dit avoir eu des visites d'une chose semblable, une gigantesque silhouette noire aux yeux rouges flamboyants. Elle venait l'agresser tout comme moi. Une nuit, il a donc attrapé son katana. Il possédait à l'époque un katana et un wakizashi, et a tout bonnement frappé la créature avec. À partir de là, il n'a plus jamais eu cette désagréable visite. Je pense que nous avons eu affaire à la même chose. Le fait de n'avoir jamais revu la chose a pris tout son sens à ce moment-là. Il y a environ 4 ans, aux alentours de 2020, en Essonne où je vis actuellement, j'ai vu de nouveau une personne de l'ombre. Dans notre chambre, j'allume toujours une petite veilleuse la nuit. Ça me rassure et me donne l'impression d'avoir le contrôle sur ce que je perçois. Cette nuit-là, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, comme souvent pour aller aux toilettes. Cette fois-ci, je ne me suis pas levée immédiatement comme à mon habitude. L'atmosphère était lourde. Je commence à scruter notre chambre, me redressant de manière à être assise sur le lit, et éclairée par ma veilleuse, je remarque une chose étrange. Il y avait une ombre bizarre au bout de notre lit, devant notre armoire. Je commence à me concentrer pour faire le point et tenter de comprendre de quoi il s'agit et ce qui pourrait créer cette ombre. Au fur et à mesure que mes yeux s'habituent à la pénombre, je me rends compte que cette ombre a la forme d'une longue toche munie d'une capuche. Mon cœur s'accélère, je commence à ressentir une grande terreur. Je cherche ce qui pourrait créer cette ombre, mais rien, il n'y a rien qui peut l'expliquer. Maintenant, je la vois très clairement. Une silhouette encapuchonnée nous observe, mon compagnon et moi. Je me sens particulièrement mal à l'aise et réussis enfin à émettre un son. Je crie le prénom de mon compagnon pour le réveiller. Celui-ci comprend vite que quelque chose me terrifie. Il allume donc la lumière à la hâte. Je parviens enfin à me calmer et lui demande s'il a vu quelque chose. Il me répond qu'il a vaguement vu une ombre se faufiler à côté de moi avant de disparaître. Ce fut ma deuxième expérience avec des personnes de l'ombre. Nous sommes allés chez mes parents en 2022 afin que je leur présente ma fille, alors âgée de 2 ans et demi, et mes 2 belles-filles âgées de 15 et 12 ans. Mon compagnon, ma fille et moi dormions dans l'ancienne chambre de mon grand frère. Elle se trouvait au fond du couloir à gauche dans le pavillon que mon père avait construit pour mes frères et moi. À gauche du couloir, collé à cette chambre, se trouvait une grande salle de bain, avec toilette incluse, comme ça se faisait à l'époque. Ces 2 pièces donnaient sur l'allée principale du terrain de mes parents. Nous garions les voitures dans l'allée autrefois, lorsque nous habitions encore avec eux. L'une de mes belles-filles, la plus jeune, dormait dans l'ancienne chambre de l'un de mes frères, et l'autre dans mon ancienne chambre, à droite du couloir. Durant une semaine, il nous est arrivé quelque chose d'inexplicable.
La nuit, nous entendions des coups frapper sur les portes de nos chambres. Quelqu'un ou quelque chose toquait sur les portes ou sur les murs. Une nuit, j'ai entendu les coups très clairement, car j'étais bien réveillée. Enceinte de 3 mois, j'avais fréquemment envie de me rendre aux toilettes. Quelques coups furent portés sur une porte ou un des murs du couloir. J'ai pensé qu'il valait mieux vérifier d'où cela pouvait venir, au cas où ça finirait par effrayer les enfants. Je suis sortie de la chambre et je suis allée voir mes belles-filles chacune à leur tour afin de m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'elles. Elles dormaient toutes deux profondément. J'ouvris donc la porte coulissante en bois qui nous séparait du salon et de la chambre de mes parents. Mon père étant très âgé et ayant subi une opération lourde, j'ai supposé que ma mère avait peut-être eu besoin de nous sans oser nous réveiller. Mais non, toutes les lumières étaient éteintes et la maison était silencieuse. Pour avoir vécu de nombreuses choses inexplicables là-bas, je gardais en tête qu'il était possible que je ne trouve aucune explication à ce phénomène. J'avais une petite boule au ventre en songeant à tout ce que j'avais vécu, mais j'étais mère désormais et je devais surmonter ça. Après mon passage aux toilettes, je retourne me coucher et m'endors enfin dans un sommeil de plomb. Le lendemain, je raconte ma mésaventure à mon conjoint en tentant d'être la plus discrète possible afin de ne pas effrayer mes belles-filles. Malgré mes précautions, la plus âgée m'entend et décide de nous rejoindre dans la conversation. Elle nous confesse avoir entendu des toc-toc sur la porte de la chambre qu'elle occupe. Ça s'était produit la veille ou l'avant-veille. Ça l'avait tellement effrayée qu'elle n'osait plus faire un geste. Plus tard dans la journée, lorsque nous étions sûrs d'être seuls sur la terrasse, mon compagnon décide de me parler de la fameuse nuit où je suis sortie pour aller aux toilettes. La nuit où j'ai cherché l'origine des coups. Il s'est levé peu après moi pour aller aux toilettes également. Il avait du mal à dormir à cause de la musique. Une fête se déroulait non loin dans le voisinage. Je me rappelais vaguement avoir entendu de la musique en effet. Il me disait que les bruits des basses sont allés en s'accentuant. La musique était devenue plus forte et franchement gênante. Il n'arrivait pas à comprendre comment je pouvais si bien dormir. Il me décrivait cette musique comme étant désagréable et dérangeante. Quelque chose dans celle-ci créait un malaise chez lui. Quelques minutes avant minuit, il a commencé à entendre les cris d'une femme. Il ne savait pas bien si elle criait de terreur ou si elle criait pour faire écho à la musique. C'était très confus et inquiétant. Il s'est même demandé s'il ne devait pas appeler la police pour qu'elle intervienne. Il m'a confié que les cris lui ont même rappelé un moment un animal que l'on égorge. C'était terrifiant. Les chiens du quartier aboyaient à la mort, même le chien de mes parents semblait alarmé. Soudain, à minuit pile, la musique s'est arrêtée, les chiens ont cessé d'aboyer. En une fraction de seconde, un silence lourd et malaisant s'était installé. Il s'est rendu aux toilettes à ce moment-là, et c'est là qu'il a entendu sur les graviers de l'allée de notre terrain des pas. Ils étaient lourds et pesants. Il lui a semblé que les pas appartenaient à un gros chien. Avec le recul, il en est même certain. Soudain, il entendit des grattements sourds contre le mur extérieur en bois du pavillon, juste en dessous d'une des 2 fenêtres de la salle de bain, comme si quelque chose faisait ses griffes sur les lattes en bois du pavillon. Il ouvrit le petit Velux et tenta d'apercevoir quelque chose, mais il n'y avait rien, et les bruits se sont tus. Le pavillon est surélevé par rapport à l'allée, car il a été construit sur un plateau à 1 mètre plus haut que l'allée. Ainsi les fenêtres de la salle de bain se trouvaient à plus de 2 mètres du sol en gravier. De fait, comment cela était possible? Comment un animal aurait-il pu faire ses griffes aussi haut? Cela n'avait aucun sens. Ce qui est certain, c'est que durant cette semaine, il s'était clairement passé quelque chose d'inexplicable et d'effrayant. Mon compagnon maintient encore aujourd'hui ce qu'il a entendu cette nuit-là, et pour lui, il y avait vraiment quelque chose dans l'allée. Une entité, une créature peut-être, et elle terrorisait tous les chiens du quartier.